YouTube, à la base synonyme de liberté et de création. Mais aujourd'hui, les gens demandent un YouTube proche de la télévision. Éthique, bienséance, politiquement correct et article 13. Le public veut un média libre, mais ne cesse de le bafouer et d'être en désaccord avec celui-ci. Et comme on le sait, Internet, c'est la loi du plus fort. Les créateurs, un à un, se mettent à se plier aux exigences de leur communauté, allant même jusqu'à renier ce qui leur a permis de gravir les échelons. Il est temps que ça cesse. Et salut les louveteaux! Vous avez sûrement vu la vidéo de Vodka qui fut postée la semaine dernière. Ayant vu cette vidéo et étant plutôt dérangé par les propos qui y sont tenus, j'ai décidé de faire une sorte de vidéo réponse à celle de Vodka. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Vodka a sorti une vidéo remise en question dans laquelle il se remet en question. Voilà. Merci de suivre un minimum, s'il vous plaît. Et donc, pour grossir le tableau, il s'excuse et s'explique sur l'humour qu'il tient face caméra depuis le début de sa chaîne. Afin de me faire comprendre au mieux, je vais diviser ma vidéo en 3 parties. Tout d'abord, je vais expliquer pourquoi je suis abonné à la chaîne de Vodka. Ensuite, je vais reprendre certains propos qu'il tient dans sa vidéo. Et pour finir, une petite conclusion de tout ça, histoire de remettre les choses dans l'ordre. Pour ma part, j'ai connu Vodka à l'époque des vidéos sur les pires expressions de beauf, les pires friendzone, et même la famille de beauf avec le jeu des Sims, c'était génial ce concept. De plus, j'ai kiffé ces vidéos sondage ainsi que la série des Je règle vos problèmes, dans laquelle, non content de retrouver le même humour beauf et humour noir un petit peu, j'ai découvert une belle personne et qui montre que on peut faire des blagues de beauf, avoir un peu d'humour noir tout en restant une bonne personne. Et c'est justement ça qui m'a fait kiffer Vodka à la base et qui a fait que je me suis abonné à sa chaîne. C'est cet humour beauf, humour noir un peu décalé, qui me fait vraiment pleurer de rire et que j'aime beaucoup. Et franchement, me dire que je ne vais plus retrouver ce côté-là chez Vodka, bah ça me dérange un peu. Bien, je vais revenir sur les 3 points abordés par Vodka et qui centrent un peu sa vidéo et dire clairement ce que j'en pense. Et d'ailleurs, je suis tombé sur des vidéos sur Twitter de gens qui ont fait des compiles de moi, c'était hors contexte et c'était vraiment violent. Alors déjà, j'ai envie de te dire, n'importe quelle chose ou média sorti de son contexte, ça n'a plus de sens. L'exemple le plus probant, ce sont les mèmes sur internet, clairement c'est des photos, des images, des bouts de vidéos qu'on a sortis de leur contexte et qu'on a retravaillé à but humoristique. Donc venir dire à Vodka, ouais t'es qu'un connard, nanana, en te référençant à une vanne sortie de son contexte et balancée sur Twitter, bah ça fait que c'est plutôt toi le connard qui a pas fait l'effort de réunir le peu de neurones qui lui reste et de chercher de quel contexte provient la vanne. Alors venez, on arrête d'être débile et on essaye d'avancer avec un petit peu de réflexion. Je me dis, est-ce qu'il vaut mieux? On s'en fout des gens qui ont un problème quand je dis une insulte homophobe pour rigoler ou une insulte misogyne pour rigoler, on s'en fout, ça fait rire d'autres personnes. Ou est-ce que on arrête de faire souffrir ces gens qui ont peut-être aussi beaucoup plus souffert et on fait moins rire de gens mais on fait rire tout le monde sur un autre terrain? Je suis désolé Vodka, mais là c'est mission impossible, tu ne pourras jamais faire rire tout le monde avec la même vanne. Chacun a son propre humour, chacun réagit à un type d'humour en particulier et il y aura toujours des personnes qui ne seront pas forcément réceptives à tes blagues, il y aura toujours des personnes ne sachant pas prendre suffisamment de recul pour dissocier la blague de la sincérité et il y aura toujours des cons dont le plaisir est d'emmerder la populace sous n'importe quel prétexte afin d'assouvir une sorte de jalousie provoquée par un besoin de nourrir son ego par le rabaissement d'autrui. Je me suis rendu compte que, exemple tout con, mais quand je disais le mot PD, qui pour moi est une blague que je fais avec mes potes depuis très longtemps, et encore une fois, une blague que tu fais entre potes passera toujours mieux que devant 1 million de personnes. Parce qu'un million de personnes, tu dis PD, forcément, t'as peut-être 20 000 personnes qui sont gays et qui ont droit à ces insultes tous les jours, mais pas en rigolant. Là, on entre dans un sujet épineux. Il faut comprendre que les homosexuels ne sont pas cons, ils savent différencier un connard homophobe d'un mec qui fait juste une petite blague pour rigoler. Et puis bon, y a un truc très simple qui permet à tout le monde, à tous les êtres humains de la planète, de dissocier l'insulte de la blague qui s'appelle l'intonation. Si tu croises quelqu'un dans la rue, que tu lui craches au visage et que tu le traites de sale connard, bon bah là, il y a quand même de fortes chances pour que ça soit une insulte. Alors que si tu croises ton pote homo dans la rue, que tu lui tapes le check et que tu lui dis avec un grand sourire « Bah ça va ou quoi mon petit PD d'amour ?» Bon bah là, on comprend très vite que c'est pas de l'homophobie ou de l'insulte homophobe, c'est affectif, c'est ton pote, c'est rigolo.
La vidéo de Vodka m'a fait penser un peu à celle qu'a sorti Mr V il y a quelques temps concernant le même type de remarques qu'il a reçu, comme quoi c'était un sale con, sexiste, beauf, macho, etc. Et je me rends compte au final que le problème principal il vient du fait que les gens ne parviennent pas à différencier le youtubeur de la personne. Je veux dire, c'est comme ceux qui, quand ils croisent un humoriste dans la rue, lui disent ouais t'es pas très souriant pour un comique. Ouais mais les gars, va falloir connecter un petit peu les neurones et faire un effort. Un humoriste quand il monte sur scène, son travail c'est de faire rire les gens et de leur apporter de la bonne humeur. Donc il a une prestation à offrir à son public qui est là pour s'amuser. Mais une fois qu'il est sorti de scène, ça redevient un être humain comme tout le monde, avec ses problèmes, avec sa vie perso, ses factures à payer, etc. Et bah sur YouTube c'est pareil. Vodka c'est un youtubeur dont le travail est de vous divertir à travers ses blagues, ses vidéos, son contenu, son personnage. Et Valentin c'est un mec normal avec ses galères, sa vie personnelle, son entreprise à gérer, etc. Quand vous regardez un film et qu'il y a un gros méchant dedans, vous détestez ce méchant parce que il est méchant et il commet des actes horribles. Pourtant, l'acteur, vous l'aimez bien, parce que vous savez que ce n'est que de la fiction, qu'il interprète un personnage qui joue un rôle, et qu'il n'est pas comme ça dans la vraie vie. Sur YouTube, c'est la même chose, on incarne un personnage, on joue un texte, on exagère un peu, mais ce n'est qu'un rôle qu'on joue. On n'est pas dans la vraie vie comme on est devant la caméra. Enfin, je sais pas, ça tombe sous le sens. Et puis merde, YouTube, c'est la liberté de pouvoir créer ce qu'on veut, comme on l'entend, sans être mené à la baguette par une prod avec tout un tas de règles et d'interdictions. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter de faire chier. Si vous n'aimez pas un youtubeur ou son contenu, et bah passez à autre chose. Voilà, vous retournez devant la télé, à mater des programmes insipides régis par un code de conduite de bienséance, et n'obligez pas un youtubeur à renier tout ce qui fait le charme de son personnage, tout ça parce que vous avez un balai aussi grand que le mont Everest enfoncé dans le fion. Vodka, j'espère vraiment que tu vas pas tout changer à ton humour et que on pourra encore rire de tes blagues beaufs, de ton humour noir et tout ce qui fait qu'on s'est abonné à ta chaîne. Je vous fais plein de gros bisous sur votre bonne fesse gauche et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera un peu plus drôle, je vous rassure. Allez, ciao.